Bonjour à tous et bienvenue. Écoutez, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les énergies de la semaine prochaine. Donc, on va regarder dans un premier temps du côté relationnel sentimental. Donc, ça sera la semaine du 23 au 30 juillet. On attaque sérieusement la fin du mois de juillet. Donc, du coup, j'espère que la semaine prochaine, j'aurai le temps de faire là, les énergies du mois d'août, d'un point de vue général pour la France. Voilà, je sais que les vidéos d'actualité, c'est des choses qui vous plaisent bien aussi. Donc là, on va regarder donc, pour la semaine prochaine côté sentimental et relationnel. On demandera sans doute un petit conseil à nos anges gardiens, parce que je me suis acheté un petit jeu là, un nouvel oracle qui est communiqué avec son ange gardien. Je trouve que le dos est très joli et c'est des photos avec des conseils, des commentaires. Je trouve voilà, ça peut être sympa. Donc on demandera un petit conseil à ces cartes-là. Et après, on ira jeter un œil du côté professionnel financier. Donc, je pense qu'on commencera avec les miroirs et après, on recouvrira avec l'œil de lotus si besoin. Allez, on y va. Donc, je me concentre un petit peu. Écoutez, sinon, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Pour ceux qui sont en vacances, profitez bien. Il fait un peu moins chaud là. Enfin, en tout cas, nous, ça y est, on respire un peu. Là, la température vient de baisser. Alors, je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Donc bon courage à ceux qui sont dans le chaud. Après nous on a eu les incendies pas loin, donc voilà, c'était pas génial non plus, mais voilà, d'après ce que je sais, ça semble se calmer. Donc écoutez, tant mieux, hein. On va envoyer plein d'ondes positives pour que ça soit le cas. Allez, je me concentre un petit peu. Donc qu'est-ce que peut nous dire l'oracle de la triade pour les gens qui regardent cette vidéo. Alors, c'est des guidances qui restent génériques, hein, donc prenez ce qui vous parle, hein, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Écoutez, j'ai une petite carte qui vient de tomber, c'est la carte de la tentation. Vous voyez, c'est le visage d'un homme avec une jolie petite pomme qui est dessinée dessus. Vous avez un serpent aussi à côté de lui. Voilà, alors peut-être que certains d'entre vous... Voilà, on peut peut-être rencontrer quelqu'un, alors que vous soyez en couple ou pas d'ailleurs, hein, mais en tout cas, visiblement, il y a quelqu'un qui vous plaît bien. Allez, on y va. Je me concentre un petit peu. Hop. Ouais, alors oui, bon, alors à la coupe, on a la clé. Donc effectivement, ça peut représenter le fait que vous êtes peut-être à une période charnière de votre relation, de votre vie sentimentale ou amoureuse. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui s'officialise. Enfin, il y a quelque chose qui s'officialise, j'aurais envie de dire. Bon, on va regarder un petit peu pour voir ce que ça donne. Allez, hop. Effectivement, si vous êtes en couple et que vous êtes tenté par quelqu'un d'autre, peut-être que certains d'entre vous devront officialiser une ou deux choses, effectivement. Allez, on y va. Pour la semaine prochaine, dans le domaine relationnel sentimental. Donc la semaine du 23. Hop, t'as voulu venir, tu viens. 2, 3, 4, 5, 6. Et une petite dernière. Ok. Bon, alors, oui, effectivement, hein, je pense que certains d'entre vous vont peut-être, en tout cas, beaucoup se poser de questions quant à leur relation actuelle, ou en tout cas leur lien de cœur actuel. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu... Alors, pour ceux qui sont en couple, pour moi, vous êtes un petit peu dans une période un peu basse. Hein. On peut pas dire que ça soit, franchement, la grosse rigolade, visiblement, avec votre conjoint actuel. Hein. C'est un petit peu morne pleine. Après, je pense que... Voilà, vous avez peut-être eu des nouvelles
de quelqu'un que vous connaissez déjà. Hein. Donc c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, mais depuis fort longtemps. Ça peut même remonter à l'enfance. Hein. Ça peut être un ami d'enfance, ça peut être un ex petit ami qu'on a pu avoir. Je sais pas moi par exemple au collège ou au lycée. Donc c'est quelque chose qui remonte. Et je pense que ça vous ça vous travaille un peu, et en tout cas, ça vous fait vous poser des questions par rapport à votre relation actuelle. Je parle là pour ceux qui sont en couple. De toute façon, il y a quelque chose qui se termine. J'ai l'impression que peut-être que ces nouvelles vont vous permettre un petit peu, vous, de vous forcer à ouvrir les yeux par rapport aux sentiments que vous pouvez avoir vis-à-vis de votre conjoint actuel. J'ai l'impression que voilà, vous allez un petit peu arrêter de vous voiler la face. Et dans tous les cas, alors... Je ne sais pas si c'est la fin de votre relation actuelle. Je pense que pour certains, oui, parce qu'en carte de conclusion, on a la mort. Donc effectivement, on sent bien qu'il y a quelque chose qui se termine. Mais ce qui peut se terminer aussi, ça peut être aussi cette période de désert que vous traversez avec votre conjoint actuel. Peut-être que le fait que vous vous posiez des questions, au contrario, vous allez vous rendre compte que vous aimez votre conjoint et que justement, il faut un petit peu raviver tout ça. Voilà, et je pense que d'autres, par contre, ça mettra un terme définitif à leur relation. Excusez-moi pour cette petite coupure, j'ai mon chien qui était dehors et qui s'est vivement manifesté parce que visiblement il était pressé de rentrer. Donc bref, je continue. Donc voilà, pour certains effectivement je pense que ça va être une fin définitive de leur relation actuelle. Pour les célibataires, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu en mode un peu traversée du désert. Il n'y a pas une grand chose en ce moment. J'ai l'impression que c'est un petit peu plat, et voilà, qu'il se passe rien de particulier. Pareil, là vous aussi vous allez avoir des nouvelles, donc je pense d'une ancienne relation, ou en tout cas quelqu'un que vous connaissez mais depuis longtemps, qui fait vraiment partie de votre histoire. Je sais pas d'ailleurs si vous avez forcément eu une histoire avec ou pas, hein. C'est peut-être juste des nouvelles d'un ami ou des choses comme ça. Et alors là, effectivement, vous allez vous poser la question, est-ce que je reste seule, ou peut-être que vous avez plusieurs personnes en tête. Quoi qu'il en soit, ces nouvelles vont vous chambouler, puisque vous allez être amené pour vous à faire un choix. Et là aussi, pareil, il y a la fin d'une situation. Donc, est-ce que c'est la fin de cette période désertique? Je vous le souhaite, et que ça soit cette personne ou non, mais en tout cas, vous avez une grosse période de changement qui arrive. En tout cas, les questions qui vont être amenées, les questions que vous allez vous poser, les choix que vous allez devoir faire, qui sont amenés par ces nouvelles là que vous recevez, c'est pareil, là aussi ça va vous permettre vous d'ouvrir les yeux sur votre situation. Vous allez vous rendre compte que, alors effectivement, hein, des fois on n'a pas de bol et on rencontre jamais les bonnes personnes, mais vous allez peut-être aussi vous rendre compte que vous êtes aussi responsable de cette situation là, et ça va vous permettre vous d'avancer sur un travail sur vous, sans doute que vous devez faire pour justement mettre fin à cette période de désert, en tout cas dans votre vie sentimentale. En tout cas, alors effectivement l'entrée du tirage est un petit peu tristoune, mais quoi qu'il en soit, il y a un gros changement et un gros renouveau. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine, il y a une période qui prend fin, il y a une relation qui prend fin, mais de toute façon, comme je le dis à chaque fois, à chaque fin, à chaque changement, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Donc il faut rester optimiste et il faut rester positif. Allez, on va demander. Hop, j'en ai deux qui sont tombés. Alors, visualise ton plan de vie. Je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission. Mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin. Plus que toute autre personne, moi, ton ange gardien, je sais ce qui t'attend. Alors ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant. Prends une feuille et inscris tes attentes. Voilà, peut-être qu'effectivement, les questions que vous allez vous poser là, grâce à cette personne là qui vous envoie un message qui revient dans votre vie, ça va vous permettre effectivement sans doute de faire le point par rapport à ce que vous voulez vraiment, quoi. Parce que qu'est-ce qui est important pour vous dans votre vie sentimentale, dans votre vie en général, parce que de toute façon, il faut bien que... pour que ça se passe bien, il faut que tous les différentes sphères de notre vie aillent pour le mieux. Voilà, donc effectivement, il faut aussi que vous mettiez au clair par rapport à ce que vous attendez. Le deuxième message qui est tombé, c'est des moments de gratitude. As-tu remercié quelqu'un aujourd'hui? La vie?
Être en état de gratitude te permet de recevoir encore plus de l'univers. Remercie-toi d'abord, apprécie chacune de tes expériences, chacun de tes moments que la vie t'offre en étant reconnaissant. Tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureux. J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent et je te demande d'être plus conscient lorsque tu le fais. Ouais, effectivement, si actuellement vous êtes, voilà, actuellement vous passez par une période qui est un petit peu flat, un petit peu désertique, en tout cas pas très fun du côté sentimental, essayez quand même de vous focaliser sur les choses positives. Comme je le dis souvent, hein, nos pensées, nos paroles, c'est de l'énergie et pour moi ça prend forme dans la matière d'une manière ou d'une autre. Donc, et essayez de vous tourner et de remercier voilà, ce que la vie vous offre. Et de vous focaliser sur les points positifs. Bah écoutez, je trouve que c'est des messages qui collaient plutôt pas mal au tirage et en tout cas qui sont ultra positifs. Donc on va s'arrêter là pour le côté sentimental et relationnel. En tout cas voilà, grosse période de changement. Allez, ça va être intense, mais il faut de toute façon en passer par là. Et concentrez-vous sur le positif. Allez, on passe maintenant au côté financier. Hop, on y va. Alors, qu'est-ce que... on peut savoir, on doit savoir, ou on peut, pour la semaine prochaine. Oula, j'en ai beaucoup trop là. Pour le domaine financier et le travail. Ah, bah, visiblement, il y a des personnes qui sont dans une... si je regarde le dos de deck, j'ai la rupture. Ouais, je pense qu'il y en a certains qui sont alors soit peut-être en train de rompre leur contrat de travail ou de leur gré ou pas d'ailleurs. Soit effectivement d'un point de vue financier, peut-être que vous avez dû essuyer peut-être des pertes. D'ailleurs, c'est peut-être en mettant fin à un contrat de travail, bah forcément, si vous n'avez plus votre salaire, c'est, je pense, forcément plus compliqué. Ou ça peut être lié ou éventuellement à une rupture sentimentale, hein, parce que de toute façon, si on se sépare, généralement, on vit plus dans le même endroit, donc ça peut aussi entraîner des pertes. Allez, on va regarder ça. On va voir ce que nous disent les cartes un petit peu plus. Donc, je me concentre. On y va. Hop. Déménagement à la coupe et l'homme. Ouais, bah écoutez, je pense qu'effectivement, pour certains, alors soit vous déménagez parce que vous avez plus votre boulot, parce que, en tout cas, il y a un gros changement. Hein. Il y a un gros changement. Et c'est vraiment maintenant, hein, vous êtes dedans, parce que l'homme, alors effectivement, si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, bah, ça peut vous représenter vous. Si vous êtes une femme, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la carte de l'homme, c'est la première carte du jeu, enfin c'est une carte d'action, quoi, c'est une carte d'énergie, donc effectivement, il y a du mouvement, quoi, il y a un déménagement, ou en tout cas, vous, peut-être pas forcément de votre lieu d'habitation, mais pourquoi pas, si vous quittez votre boulot, bah, vous videz au moins votre bureau, si vous en avez un. Enfin voilà, en tout cas, il y a un gros changement qui s'annonce au niveau voilà, professionnel, j'aurais plutôt tendance à dire ça. Financier, de toute façon, ça bouge aussi. Allez, on y va. Hop, la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on doit savoir? Ah bah voilà. Allez. Oh bah vous en faites pas, ça va aller. Vous en faites pas, ça va aller. Bon, alors effectivement, vous êtes peut-être en ce moment dans une période un peu pas simple parce qu'elle a... non, tout à l'heure, les cartes qui se sont échappées, c'était la perte et la rupture. Donc oui, vous êtes dans une période, je pense, un peu compliquée, en tout cas où il y a quelque chose qui se termine. Très clairement, voilà, vous avez encore des efforts à faire, mais vous inquiétez pas, vous allez bénéficier d'un bon coup de chance, puis d'un très bon coup de chance, parce que vous avez, donc on a la carte de la chance, donc vous voyez, vous avez un gobelet avec 3 dés qui s'échappent, qui ont été jetés, et vous avez la carte blanche, qui est la meilleure carte du jeu, c'est la carte de protection ultime, et en plus elle a tendance à amoindrir les effets négatifs des cartes qui peuvent être à côté d'elle dans le tirage. Donc bon, ça va vous prendre encore pas mal d'énergie, hein. Enfin, ça vous prend un peu la tête quand même malgré tout. Hein. Et je pense qu'en plus, cette situation de fin ou de rupture, ou en tout cas que ça soit
de rupture de contrat de travail par exemple, ou d'une collaboration quelconque aussi, si vous êtes à votre compte, peut-être que vous êtes associé, je ne sais pas. Si c'est par rapport au financier, oui, effectivement, vous avez des pertes, alors c'est lié à la fin aussi de quelque chose. Bon, ça vous a quand même bien pris la tête, et je pense qu'en plus de ça, du coup, ça vous a un peu coupé, ça vous a un peu isolé, quoi. De toute façon, si c'est des pertes qui sont liées à une rupture, par exemple, avec quelqu'un ou avec une personne avec laquelle vous étiez associé, effectivement, ça vous a un peu isolé socialement aussi, j'ai envie de dire. D'ailleurs, n'accordez pas votre confiance trop facilement. C'est pas parce que vous êtes isolé que vous devez saisir toutes les mains qu'on vous tend. Je pense qu'il y a des gens qui sont pas forcément très bien intentionnés. Il y a des gens qui peuvent profiter du fait que vous soyez dans une situation de fragilité, que ça soit financière ou que ça soit morale. Donc faites attention à ça. Mais voilà, vous inquiétez pas, de toute façon ça va s'arranger. Je m'en fais pas du tout, parce que vous allez bénéficier d'un très gros coup de chance, d'un très gros coup de chance, pardon. Voilà, faites attention à ce côté un petit peu vous isoler, mais bon, vous gérez vos soucis aussi, donc on n'a pas toujours l'énergie pour entretenir des relations extra problèmes familiaux, financiers, professionnels. Voilà, juste un petit warning, faites gaffe. Voilà, accordez pas votre confiance à tout le monde. Bon bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit signe d'une manière... de la façon dont vous voulez, que ce soit par un like, que ce soit par un petit commentaire, tout ce que vous voulez pour simplement me dire que ça vous a plu. Mais écoutez, la semaine prochaine, j'essaierai de faire le tirage donc pour les énergies du mois de juillet, et puis de faire un petit tirage sur l'actualité. Je verrai si j'ai le temps, et en attendant, je vous embrasse fort, prenez soin de vous, passez un très beau week-end, et dans tous les cas, je vous dis à la semaine prochaine.